La deuxième, je sais pas non plus. D'accord, C'est on va reprendre. pour ça que c'est naze, tu le prends pas. D'accord. Bonjour, je m'appelle Marie-Bia Figueiredo, je suis directrice de l'Executive Education à IMTBS. Par ailleurs, enseignante-chercheuse en système d'information, j'ai le plaisir de co-diriger le master spécialisé Conseil en management des systèmes d'information. En une phrase, je dirais que l'objectif du MS, c'est vraiment de former des professionnels capables de concevoir et de manager un système d'information qui soit à la fois porteur d'innovation et de confiance pour soutenir la transformation numérique de l'entreprise. Donc la première singularité, je pense qu'elle tient à l'hybridation des profils qui composent la cohorte, puisqu'on joue sur la complémentarité des profils ingénieurs et managers pour composer nos cohortes. La deuxième singularité, je dirais que c'est le caractère professionnalisant, évidemment, puisque c'est un master spécialisé, la richesse, la diversité du réseau d'intervenants professionnels, d'entreprises partenaires, et le fait que le plus possible, on met nos participants en situation de faire, et on mise beaucoup sur les pédagogies actives et expérientielles. Alors aujourd'hui, les directions des systèmes d'information sont confrontées à toute une série d'enjeux. Le premier d'entre eux, c'est évidemment l'accélération. Accélération de la transformation numérique. On le voit aujourd'hui avec la révolution data IA. Les grappes d'innovation technologique se succèdent de plus en plus rapidement. Et la DSI doit être capable d'accompagner cette transformation à un rythme très soutenu. Mais ce qui est inédit aujourd'hui, c'est que cette transformation doit s'opérer dans un environnement de plus en plus complexe et dans un contexte de crise multiple. Une crise économique et un contexte inflationniste qui fait peser donc sur la DSI des exigences beaucoup plus fortes en termes de maîtrise de ses dépenses, de création de valeur des investissements consentis dans le numérique. Une crise climatique et environnementale qui l'oblige désormais à réduire, à piloter l'empreinte carbone des services et des activités numériques. Une crise géopolitique également, qui fait peser des menaces inédites en matière de cybersécurité et qui soulève aussi des enjeux nouveaux en matière de souveraineté numérique. Et enfin, une crise de confiance dans le numérique, dans les algorithmes, dans l'usage de la donnée, qui se traduit par d'importants enjeux éthiques et de conformité réglementaire à prendre en compte au moment de concevoir les systèmes d'information. Donc tout cet environnement est d'accélération d'un côté et de crises multiples de l'autre, rend le travail du DSI de plus en plus complexe et il est en recherche de talents hautement qualifiés pour l'accompagner dans toutes ces transformations. Alors, je dirais globalement qu'à l'issue du programme, nos participants ont développé 3 grandes compétences. La première, c'est être capable d'accompagner des instances dirigeantes ou des directions métiers dans leurs projets de transformation en recherchant à aligner le système d'information sur leurs objectifs stratégiques. Donc la compétence qui est développée ici, c'est vraiment être capable de développer une compréhension business, une compréhension stratégique des objectifs de l'organisation et de rechercher quelle solution technologique va permettre de soutenir et d'atteindre ces objectifs. La deuxième compétence clé développée dans le cadre du programme, c'est vraiment d'être capable de s'emparer des potentialités des technologies nouvelles, des technologies émergentes, de détecter en fait les potentialités business et d'être un catalyseur d'innovation pour l'organisation. Et la troisième compétence, c'est d'être capable aussi d'accompagner une DSI dans ces grands chantiers de transformation organisationnelle, transformation de son modèle économique, justement pour être capable de soutenir et de réussir la transformation numérique de l'entreprise. Alors, de par son positionnement généraliste, les opportunités de carrière sont assez nombreuses et vastes. Vous pourrez aussi bien exercer au sein d'une DSI
que d'un cabinet de conseil, d'un cabinet d'audit ou même chez un éditeur de solutions. Alors quel type de métier ? Évidemment d'abord, comme son nom l'indique, le conseil en système d'information, par exemple consultant en transformation numérique, consultant fonctionnel, consultant métier, assistance à maîtrise d'ouvrage. Vous avez également les métiers du management de projet SI, les métiers de la data analyst notamment, les métiers des risques IT, auditeur, contrôleur des risques IT, manager des risques IT, les métiers du product management et de l'agilité comme Scrum Master, UX Designer, les métiers du management responsable du numérique, donc responsable Green IT ou manager numérique responsable. Alors, d'abord à travers un module dédié qui s'appelle Enjeux éthiques et management responsable du numérique à hauteur de 21 heures. Et par ailleurs, une thématique qui revient de façon un peu transverse dans les différents enseignements. Par exemple, un module qui s'appelle Pilotage des coûts, de la valeur et de l'empreinte carbone de l'IT. Alors le programme s'adresse à différents profils. D'abord à des profils, on va dire, plutôt techniques, issus de parcours en école d'ingénieur ou en master d'informatique, qui auraient besoin de développer une compréhension beaucoup plus forte des enjeux stratégiques, business managériaux, des systèmes d'information, pour pouvoir évoluer dans le monde du conseil, en transformation numérique, en architecture d'entreprise par exemple. La deuxième cible du programme, ce sont des profils plutôt managers, donc issus d'écoles de management par exemple, qui ont déjà eu une première expérience de projet numérique liée à leur expertise métier, par exemple en marketing, en RH, en audit, contrôle ou finance, et qui souhaitent consolider, développer des compétences en système d'information, donc plus techniques, pour être légitimes et prétendre à des fonctions de consultant fonctionnel, consultant d'assistance à maîtrise d'ouvrage en lien avec l'expertise qu'ils ont déjà développée par le passé. Et puis la troisième cible, ce sont des personnes qui sont expérimentées, qui n'ont pas de bac plus 5, mais qui souhaiteraient avoir un diplôme de master pour pouvoir évoluer dans leur carrière ou éventuellement tout simplement changer de métier, se reconvertir. Alors, vous êtes audacieux, vous avez envie de développer une double compétence ingénieur-manager ou manager-ingénieur, suivant d'où vous venez. Vous avez envie aussi d'être un acteur de la transformation numérique, tout en étant très sensible et soucieux de l'impact de vos décisions et des projets sur lesquels vous allez travailler. Rejoignez-nous.